Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Galates chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1, Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6, « Et parce que vous êtes fils, et je rajouterai fille, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Voilà un passage qui est riche en enseignements, riche en encouragement, et je dirais qu'il devrait nous inciter à louer et à adorer Dieu vraiment de façon extraordinaire si nous réalisons qui nous sommes, notre identité maintenant en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va commencer en disant « Or, si longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Et donc l'apôtre Paul commence à comparer celui qui est enfant de Dieu, celui qui est en Christ, à un héritier. Un héritier, c'est-à-dire celui qui va bien sûr non pas hériter de dettes, mais hériter de bénédictions, hériter de richesses. Il va y avoir comme un changement de vie parce qu'il va bénéficier de cet héritage. Mais tout en étant héritier, il va parler de cette condition de l'enfant. L'enfant, il a beau avoir un héritage, il ne pourra en jouir que quand son père sera parti, il ne pourra rentrer que quand il sera adulte pour gérer son héritage. Et donc, tant qu'il sera enfant, ce sont d'autres personnes qui vont gérer l'héritage pour lui. Et là, c'est déjà intéressant de se poser la question de savoir quel genre d'héritier es-tu ? Est-ce que tu es un héritier en Christ qui connaît toutes les bénédictions de sa parole, qui voit tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu et qui te dit, mais ces bénédictions-là, elles sont pour moi, je veux les vivre pleinement. Ou au contraire, tu es un enfant de Dieu, un chrétien qui lit la Bible, mais qui ne s'accapare pas, qui ne s'empare pas de ses vérités, qui ne s'empare pas de ses promesses. Et dans ce cas-là, tu es comme un héritier, mais qui est un enfant. C'est-à-dire un héritier, mais qui ne jouit pas de ses bénédictions, qui ne jouit pas de son héritage. Et laisse-moi te dire que, quel que soit ce que tu peux traverser, cela ne change rien au fait que tu es héritier si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu vis ta relation avec Dieu? Est-ce que tu vis une relation avec lui, une intimité avec le Seigneur où tu te sens épanoui, où tu te sens aller de l'avant, où tu te sens grandir, où tu as l'impression justement que tout est possible parce que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ? Ou au contraire, tu as l'impression que tu vois toutes ces bénédictions, tu vois vraiment toutes les promesses de l'Éternel, tu vois toute cette vie de l'esprit auquel tu voudrais aspirer, que tu voudrais vivre dans ta relation avec Dieu, mais tu vois tout cela comme de loin. Et tu as l'impression que tu n'y as pas accès. Eh bien, l'apôtre Paul va dire dans ce cas-là, celui qui est enfant, il est comme l'esclave. Entre l'enfant et l'esclave, il n'y a pas de différence, parce que tout viendra du maître. Voyez, mais l'enfant qui entre pleinement dans son héritage, là, il devient réellement, quelqu'un qui va jouir pleinement de cet héritage. Et donc, l'apôtre Paul va continuer au verset 3, et il va dire, « Nous aussi, de la même manière, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Dieu, il y avait des choses que tu aurais pu hériter, dans lesquelles tu aurais pu entrer, mais tu n'as pas pu entrer parce que tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Mais maintenant que Dieu le Père a envoyé son Fils, il nous est dit, verset 4, maintenant, il a racheté nos fautes et nous a permis d'entrer pleinement dans notre héritage. Et là, il y a une expression intéressante au verset 5 qui nous dit
Et bien que tout cela a été fait afin que nous reçussions l'adoption, afin que tu puisses recevoir l'adoption. L'esprit d'adoption, il va nous être dit dans d'autres passages. Et pourquoi c'est tellement important de réaliser cette dimension de l'adoption? Tu as été adopté par Christ. Et pourquoi c'est si important? Parfois, lorsque nous pensons à cette idée d'adoption, il y a comme dans notre cœur, dans notre mentalité, peut-être une idée de quelqu'un qui a été abandonné, quelqu'un qui a été rejeté. Mais la réalité, c'est que lorsque la parole parle d'adoption, elle veut parler d'une nouvelle identité. Elle veut parler d'un nouvel avenir. Elle veut parler vraiment de quelqu'un qui a été choisi. Et Dieu te dit, avant, tu avais un passé, tu avais une identité, qui était jalonnée d'échecs, de souffrances et de douleurs, et peut-être que tu n'avais pas d'espérance. Mais maintenant, tu as été choisi par le Père Céleste. Tu as été choisi par le Créateur. Et maintenant, tu es le résultat d'une adoption, mais d'une adoption qui est divine, d'une adoption qui est céleste. Alors que toi et moi, nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu, nous étions rebelles, par son amour, il nous a adoptés. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que, en lisant ces paroles, nous pouvons entrer dans un temps de louange. Tu peux entrer dans un temps de reconnaissance, parce que ton avenir était comme le mien, sans issue. Ton avenir était triste. Ton avenir, était voué à la condamnation. Mais parce que nous avons été adoptés, il y a eu une transformation, il y a eu un changement de trajectoire dans notre vie, Et il est bon de réaliser cela. Et je voudrais vraiment t'encourager, toi qui as vécu ce changement de trajectoire, toi qui réalises que tu as été choisi par Jésus-Christ, toi qui réalises maintenant que tu as été adopté, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu entres pleinement dans cet héritage, parce qu'avant tu étais un étranger dans ta relation avec Dieu, et Dieu était étranger pour toi. Mais maintenant, Dieu veut que tu ne sois pas seulement esclave, mais que tu sois ami de Dieu, que tu sois ami de Jésus-Christ. Et c'est seulement lorsque tu comprendras que, tu as une nouvelle identité, tu as un nouveau nom en Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne en Christ, tu as une nouvelle famille en Christ, qui est l'Église de Christ. C'est à ce moment-là que tu vas réellement rentrer dans ton héritage, Dans ce verset 7, c'est pour cela que, Paul va dire au verset 6, parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Quelle joie, quelle grâce, quelle bénédiction. Et on a l'impression qu'il y a comme là un changement de ton de la part de Paul lorsqu'il écrit. On commence à voir des points d'exclamation. On commence à voir, il dit, le Fils crie, Abba Père. Voyez, Abba Père. Et pourquoi? Parce que lorsque Paul, très certainement inspiré par le Saint-Esprit, est en train d'écrire ces mots, lui-même réalise, il écrit à l'église de Galate, mais lui-même réalise qu'il est adopté par Christ. Tu es adopté par Christ. Tu n'es plus rejeté. Tu n'es plus, tu es peut-être rejeté des hommes, mais tu es adopté par Christ. Peut-être abandonné des hommes, incompris des hommes, mais tu es adopté et tu es enfant de Dieu. Et merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur éternel mon Dieu, parce que nous étions des étrangers et tu as fait de nous tes enfants. Et nous pouvons nous aussi crier Abba, Père. Abba, ça signifie vraiment cette dimension justement de Père. Ça signifie vraiment cette dimension d'adoration où on tourne ses regards vers le Père et on réalise notre identité. Une identité telle que, ça nous permet d'oublier notre passé et de tourner nos yeux vers l'avenir avec joie en réalisant merci Seigneur parce que tu as changé ma destinée. Merci Seigneur parce que je n'avais rien, j'étais dépouillé de tout, mais en toi j'ai tout. En toi, j'ai une vie en abondance. Je ne parle pas d'abondance financière, mais je parle de l'abondance dans la paix du cœur, quelles que soient les situations parfois difficiles que nous pouvons traverser. Tu es adopté par Christ. Tu es enfant de Dieu. Et tu as désormais maintenant une nouvelle identité. Mais je t'invite vraiment à vivre pleinement cette identité. Je t'invite vraiment à chaque jour vivre de ton héritage en Christ.
Il ne faut pas attendre que Jésus revienne ou que tu sois mort pour commencer à entrer dans ton héritage et penser que ton héritage c'est là-haut dans le ciel. Non, ton héritage, il commence ici et maintenant parce que tu es déjà enfant de Dieu. Et il se continuera jusque dans l'éternité. Mais s'il te plaît, tout le temps que tu as sur cette terre, vis pleinement ta relation avec Christ. Vis pleinement ta vie avec Christ. Ne te place plus en tant que victime des circonstances. Ne te place plus en tant que victime des autres, du regard des autres, des paroles des autres, des trahisons des autres, du rejet des autres. Ne te place plus en tant que victime de ton propre caractère, de ta propre personnalité, de tes propres mauvais penchants parfois. Mais commence à agir et à vivre en héritier de Christ. Héritier de Christ, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tu es héritier du roi des rois. Tu es héritier du Tout-Puissant. Tu es héritier du Seigneur des Seigneurs. Tu es héritier de celui qui ordonne et la chose arrive. Tu es héritier de celui qui dit à la tempête, tais-toi, et la tempête s'arrête. Tu es héritier de celui qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Réalise la puissance, la grandeur de ton héritage en Christ. Et réjouis-toi. Réjouis-toi parce que maintenant, tu as été adopté par Christ. Amen.